On va attendre qu'il commence à y avoir un petit peu de monde pour ce jeudi soir et ce nouveau live. Ce nouveau live 5 by 5. On salue déjà les premières personnes qui arrivent pour ce live, notamment Camille, Axel qui arrive. Bonsoir à Yanis, bonsoir à Camille, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Et ce soir, vous l'avez vu sur les différents réseaux sociaux de 5 by 5, nous serons en direct live avec Thomas Prost, le jeune prometteur joueur qui a signé au Poitiers Basket 86. Vous l'avez vu également dans les différents médias sport de la Vienne, mais également sur 5by5.fr. On va saluer Quentin. Quentin, j'espère que tu vas bien. On va saluer Stan, donc salut, j'espère que tu vas bien également. Dans quelques instants, j'étais en train de vous le dire, nous serons en direct avec Thomas Prost qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions sur sa signature à Poitiers, sur son confinement, sur son déconfinement et surtout sur sa signature au Poitiers Basket 86. Salut à Margot, salut à Heidi, j'espère que tout le monde va bien pour ce jeudi soir. J'espère que tout le monde a passé une très très bonne journée. Sous la pluie peut-être si vous étiez sur Poitiers. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Et d'ici quelques instants, Thomas Prost, le joueur qui a passé pendant 2 saisons à Quimper, qui a signé à Poitiers récemment, va être avec nous d'ici quelques secondes. Également Marine, qu'on salue, également Lucas, toutes les personnes qui arrivent, notamment Noah, notamment Juliette. Donc bonsoir à toutes les personnes, merci à vous de votre fidélité à 5 by 5. Hein. Et d'ici quelques secondes, du coup, Thomas Prost, la nouvelle recrue du Poitiers Basket 86, va arriver, va nous rejoindre pour parler de sa signature ici à Poitiers en Pro B, un club qui était en difficulté, hein, vous le savez, et qui est donc maintenu en Pro B par rapport aux événements et aux décisions de la LNB. On salue également Romain, on salue Mehdi de La Rochelle, on salue toutes les personnes qui arrivent et on attend maintenant, Thomas qui va arriver d'ici quelques secondes. Alors, il a peut-être du retard, en tout cas, on s'excuse. On est bien là, en tout cas, pour vous parler de la signature de Thomas à Poitiers, de ses objectifs, de son rôle qu'il va avoir à Poitiers. Sachez qu'il a été contacté hein, très récemment avec le coach Jérôme Navier, avec qui il s'est entretenu au téléphone. Et du coup, il a pu conclure la signature assez rapidement. On salue Romuald de Jardin de Chartres, on salue oui, c'est bravo mon grand, félicitations. Oui, salut Omar, j'espère que tu vas bien. Donc Thomas va arriver d'ici quelques secondes. Thomas, un joueur très très prometteur sur le terrain également, mais surtout dans la vie de tous les jours, quelqu'un d'une immense gentillesse que j'ai pu aborder lorsqu'il jouait à Quimper et lorsqu'il jouait également dans un autre club auparavant. On salue Lola, une jeune basketteuse de, de La Rochelle. On salue Rémi Cauchois. En tout cas, on salue toutes les personnes qui arrivent et Thomas Prost qui va arriver d'ici quelques secondes. Soyez avec nous jusqu'à la fin et n'hésitez pas également à lui poser vos questions. Romuald, coucou, j'espère que tu vas bien. On salue également Clara. Clara, j'ai pu refaire son interview parce qu'il y a eu un bug de 5 by 5 cette nuit. Donc mon informaticien l'a remis en place et j'ai refait son interview ce matin avant d'aller à mon travail. Donc merci à Clara également de soutenir le projet 5 by 5. D'ici quelques secondes, Thomas va arriver. On salue également Dorian, on salue également Quentin et Thomas qui arrive jusqu'à la fin et n'hésitez pas à interagir avec nous et à poser vos questions à Thomas. Hein. Donc Thomas, on va attendre qu'il arrive. Thomas, est-ce que tu nous reçois? Oui, salut, salut. Ça va, Malo? Et toi? Oui, ça va, hein, ça va. Je suis pas en retard, c'est bon? Non, ça va. En tout cas, j'ai pu maintenir les gens là pour l'instant. Il y a une trentaine de personnes qui sont là. Donc bonsoir à toutes les personnes. Bonsoir à toi Thomas. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va, hein, on se déconfine, on va voir un peu les copains, on s'entraîne, et puis voilà, quoi. Ouais, on se déconfine un peu parce que c'est vrai que c'était long ces 2 mois là, mais non, ça va, ça va. Déjà les premiers commentaires hein, pour toi de Heidi de Bourg-en-Bresse qui marque salut Thomas, comment vas-tu? Ah, je t'avoue que c'est la première fois que je fais ça, donc, donc je suis pas un expert là-dedans. Ben écoute, Et ça en va, plus, hein, ça va.
Et en plus, il a choisi Five by Five pour se confier. Merci Thomas Il vraiment n'y a pas de problème. pour cette interview. Donc Thomas, je vais passer ta petite présentation avant de parler de toi à Poitiers. On va parler de ton parcours. Donc tu as été récemment à Quimper en Pro B avec Laurent. Est-ce que tu peux enfin revenir sur toi, qui tu es, ton parcours? Ben écoute, j'ai 24 ans. Je suis né à Glazé, c'est à côté de Lyon. J'ai commencé le basket à 6 ans dans le club du BC Dôme. C'est un petit club à côté de chez moi. Après, je suis rapidement parti à l'Asvel en minime. Et en parallèle, j'étais au pôle sport du Lyonnais. Donc voilà, les 2 ans de minime, j'ai côtoyé des joueurs comme Arthur Rosenfeld par exemple ou William Pfister qui vient de signer à Saint-Quentin. D'accord. Et après ces 2 années, je suis parti à Bourg-en-Bresse en cadet France jusqu'en espoir. Et après, je suis parti directement à Quimper en N1. 2 ans de Et en Pro B. N1, après on est monté en Pro B, 2 ans de Pro B. Et là, cette année, j'étais à Besançon en N1. Et voilà. Avant de continuer sur ton parcours, pourquoi le basket, Thomas? Je t'avoue que mes parents, enfin, je suis pas issu d'une famille de basketteurs. C'est un pote d'enfance en fait qui jouait au basket et je voulais essayer parce que ça m'intriguait. Je trouvais ça cool. On jouait tout le temps à l'école, tout ça pendant les récrés et du coup, ben voilà, ça s'est fait petit à petit. Et j'ai vu que ça me plaisait, que je réussissais à peu près là-dedans, donc voilà. Et également Elliot, qu'on salue, Elliot, la mascotte de Vichy qui te met Thomas. Donc du coup, tu connais Arthur? Ouais, du coup, j'ai joué 1 an avec lui à Lasvel. On a été champion de France minime à Lasvel et voilà. Donc si on revient sur ton parcours, donc t'es donc Quimper, plus récemment c'était Besançon. Pourquoi avoir descendu d'un étage, d'un échelon? Ben écoute, j'avais fait une saison intéressante en Pro B, mais c'est vrai que je voulais voir autre chose. Je voulais descendre d'un étage pour avoir du temps de jeu, avoir un autre rôle dans l'équipe, Oui. pour passer des caps, pour me challenger aussi un petit peu et voilà, hein. Enfin, ouais, ça a été décidé un peu communément avec mon agent et voilà. D'accord. Donc du coup, si on fait un bilan de ta saison à Quimper, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ben écoute, c'était des bonnes saisons, hein. Enfin, les 2 années en N1, enfin la première année en N1 était compliquée, mais du coup top parce qu'on s'est maintenu à la fin et voilà. Après deuxième année top parce qu'il y a eu la montée avec un fort groupe et voilà. Après en Pro B aussi, ça a été des saisons compliquées, mais on avait un vrai groupe et voilà. Enfin, on s'est tous bien entendus. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on s'est maintenu les deux années. Et voilà. Donc pardon, on va parler un petit peu de ta signature à Poitiers récemment. On va saluer toutes les personnes qui arrivent. Donc des commentaires également. Je vois des commentaires. Voilà, tu réponds si tu le souhaites, hein, Thomas. Évidemment, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas, si vous avez des questions basket à poser à Thomas, et n'hésitez Basket. pas. Basket. Paul Lou, basket, s'il te plaît. Mansour, pareil. En tout cas, merci de votre confiance et de votre fidélité pour cette interview et pour le site Five by Five. Donc, du coup, Thomas, tout le monde l'a remarqué dans les réseaux sociaux, soit dans la presse. Tu as signé à Poitiers récemment. Pourquoi avoir choisi Poitiers? Bah écoute, ça s'est fait vite parce que Jérôme, le coach, a pris contact avec mon agent et moi assez vite. Et voilà, on a échangé, on a discuté. Le feeling, il est bien passé. Et voilà, enfin, ça s'est fait assez vite. L'accord a été donné assez vite parce que moi, ça me challengeait aussi de remonter en Pro B. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et est-ce que tu as été contacté par d'autres clubs? J'ai eu des approches, mais pas aussi concrets que Poitiers. D'accord. Et des approches de Coupe de Pro B? Non, 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 et un petit peu. Il y en a un petit peu. Donc, j'imagine Mm. que c'est ton agent après qui a fait le reste. Ouais, ouais, bah écoute, il m'a appelé une fois, un jour et il m'a dit que voilà, il y avait un truc d'intéressant et qu'il fallait creuser la piste de Poitiers, et voilà.
D'accord, donc des questions basket qui arrivent en tout cas pour ce soir. On salue Guillaume qui est fidèle supporter du Poitiers, de Poitiers qui te salue. On salue Marion, Marion qui est photographe officiel de 5x5. Et une question, est-ce qu'on peut te considérer comme un des plus gros shooters à 3 points? Ça, j'ai vu la question, c'est Corentin, ça c'est un coéquipier à moi. Non, mais non, pas le plus gros, mais je travaille dessus et c'est vrai que je pense que j'ai des qualités là-dedans, donc voilà. Et une question de Guillaume qui met justement par rapport à ce qui se passe à Poitiers. Thomas, est-ce que tu as eu peur de signer à Poitiers quand tu as vu la saison difficile que le club a eue l'année dernière, enfin cette saison? Non, pas particulièrement parce que je pense que bah déjà il y a eu des changements dans le club et non, je pense pas parce qu'ils veulent reconstruire un peu l'effectif. Il y avait que Michael Var et Abdoulaye Mbaye qui étaient conservés avec peut-être Avec Jim. ouais voilà avec Clément Mhm. et donc voilà. Enfin non, ça m'a pas fait peur plus que ça. Je me dis qu'ils veulent repartir un peu de zéro donc enfin de zéro. Ils veulent repartir du bon pied donc non, ça m'a pas plus qu'effrayé que ça. Dans la presse, tu me disais, toi, tu aimerais, donc pour toi, c'est un nouveau challenge, Poitiers. Ouais, bah ouais, parce que je ressors pas d'une saison exceptionnelle non plus. J'ai fait des bons matchs, mais c'était pas exceptionnel non plus. Donc remonter en Pro B, c'était un objectif à court terme. Mais donc voilà, je me dis que j'ai une autre chance de prouver que j'ai le niveau de cette ligue, quoi. Et une question de Clara, Clara qui nous aide également dans le projet. Clara qui te demande quel poste tu joueras. Donc, tu seras meneur pour Clara. Donc, Ouais. meneur numéro 1 à Poitiers, Thomas. Non, 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 je serai en backup. Je serai en backup. Et pour toi, tu ne voulais pas passer numéro 1? Ben, au vu de ma saison, je pense pas que j'aurais trouvé beaucoup de clubs avec ce poste. Donc, mais après, enfin, je me fais pas de fixette là-dessus. Je vais donner ce que j'ai à donner et je veux juste passer des caps, progresser un peu plus et voilà. Et Christophe qui nous met, vous êtes encore très nombreux et très nombreux ce soir, donc merci à vous, Christophe, également un supporter de Poitiers qui marque comme commentaire. Ça va être dynamiteur, donc commentaire positif en sortie de banc. Tu vas apporter de la niaque et tu feras la différence. Donc voilà, merci. Tu vois, Thomas, les réactions sont plutôt très positives Mhm. pour ta venue ici à Poitiers. C'est vrai qu'on attend de faire une belle saison avec la saison actuelle qui était un petit peu assez compliquée. Donc, si vous avez des questions basket à poser à Thomas, parce que là, ça te taquine, on parle de Fort Boyard, Thomas. Non, mais là, Alors, ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. T'as deux, trois gars là qui, c'est vraiment pas facile là. Je vois Lucas Dussoulier, Lucas Dussoulier, du Wicket, tout ça, tout le Mansourtal. du coup, voilà, on peut dire un petit mot sur tes anciens coéquipiers, Lucas, qui était avec toi à Quimper. Lucas, bah, non, c'est plus un live qu'il faudrait faire, c'est un film parce que voilà, il y a plein de trucs, mais non, mais je me suis beaucoup entendu avec ouais Lucas, Paul Lou, voilà, je suis resté en contact avec eux parce que c'est vraiment des bons gars et on le voit là ce soir là avec leurs commentaires et voilà. D'accord, bah, justement, si on parle de ces saisons avec eux, ton meilleur souvenir basket, Thomas, pour l'instant? En professionnel, Oui. ouais, il y en a plein Est-ce À qu'il paraît, Quimper, et c'est est-ce qu'il paraît, t'aurais marqué 25 points lors d'un match contre Aix-Maurienne? non pas 25, 18. 18 points ouais, où j'avais mis que des 3 points et ouais ça c'est un bon souvenir mais après il y en a plein honnêtement il y en a plein avec Quimper il s'est passé plein de choses euh, non il y en a plein je pourrais pas t'en citer un seul. D'accord, donc si on revient maintenant sur ta signature à Poitiers, ce qui intéresse un petit peu plus les personnes qui suivent ce live donc ce soir, donc tu as été contacté par d'autres clubs de N1 et c'est vraiment Poitiers qui a fait la différence. Donc Jérôme t'a contacté, tu as signé à Poitiers récemment. Tu reprends l'entraînement à quel moment? En juillet, en août, en septembre? Tu as eu des infos? Bah écoute avec Poitiers je pense que ouais ça va être enfin ça va être tout début août si tout se passe bien au niveau de la crise tout ça si tout se passe bien ça devrait reprendre en août.
Parce que c'est les infos que j'ai à cette heure-ci. Est-ce que tu connais les joueurs, tu en parlais tout à l'heure, Abdou, Kevin Mendy, tu les connais Bah écoute, Abdou m'a écrit sur Insta là, quand il savait que j'avais signé, donc j'ai trouvé ça hyper cool. Oui, j'en ai, oui, c'est ça, oui, oui. Et après, j'ai joué contre Kevin ou contre Michael Var quand ils étaient à Poitiers ou autre, mais je les connais pas personnellement. Jim, pareil, je le connais pas personnellement, mais on a tous joué les uns contre les autres, donc voilà. Même Clément, je connais pas personnellement. J'ai juste joué contre eux. Qu'est-ce qui te motive à signer à Poitiers? Ben écoute, déjà le challenge sportif de redresser un peu enfin je dirais le club, mais juste les résultats quoi, rebasculer le Poitiers dans une bonne dynamique positive. Et après, si c'est ça, ce sera déjà un bon résultat. Après, du côté personnel, j'ai plein d'attentes. J'aimerais monter d'un cran dans tous les niveaux de jeu, parce que enfin, j'ai connu ce rôle de deuxième meneur à Quimper, mais c'est vrai qu'avec l'année qui a suivi à Besançon, j'ai pu faire d'autres choses, m'exprimer sur d'autres aspects du jeu et j'aimerais bien intégrer ça dans le rôle de deuxième meneur et voilà, progresser, passer des caps et ouais. Et des commentaires qui arrivent, hein, notamment des personnes que tu connais, Thomas, qui te demandent est-ce que tu as perdu le capitanat de ton ancien club? Exactement, je sais pas qui a mis ça. Ah oui, bah oui, bah oui, qui d'autre que Mansour? Oui, oui, parce que j'ai été nommé capitaine en début de saison. Et c'est vrai que les dirigeants, les coachs trouvaient que ça me bridait vachement, que je faisais pas les performances attendues et que j'avais faites auparavant. Donc c'est vrai qu'on a eu une discussion posée et voilà, ça a été d'un commun accord. Quels vont être tes ambitions et objectifs à Poitiers, Thomas? Bah écoute, un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, prendre du temps de jeu au maximum pour progresser, parce qu'il n'y a que sur le terrain qu'on progresse. Et voilà, enfin, je suis un joueur qui travaille énormément, donc voilà, travailler pour progresser, passer des caps encore et m'installer durablement en Pro B pour ma part personnellement. Donc, du coup, pour toutes les personnes qui écoutent ce live, Thomas, est-ce que tu aurais un mot à dire aux supporters? On salue également les Pitagouls s'ils nous suivent. Un mot à dire aux supporters de Poitiers. Ben, j'ai reçu pas mal de messages déjà de gens de Poitiers qui me souhaitaient la bienvenue, donc déjà merci à eux parce que c'est toujours cool de recevoir des messages. Et voilà, D'accord. on vous attend nombreux à la salle l'année prochaine pour nous supporter et pour gagner des matchs, hein. Et de mon côté aussi, hein, à titre personnel, j'en ai eu pas mal depuis que j'ai mis la photo en ligne avec toi. Hier soir, j'ai eu pas mal de petits messages en mode privé. Oui, Malo, tu connais bien Thomas. Alors, il est sympa, il est fort et tout. Donc, merci pour tous vos messages. En tout cas, ça fait vraiment très plaisir et pour le site et pour Thomas. Et oui, Thomas, et voilà, pour votre question et vos questions, Thomas est un très bon gars. Vous voyez, il a accepté l'invitation. C'est un très bon joueur. On a parlé de ton rôle, enfin, de ton point fort, le 3 points. Est-ce que tu as d'autres points forts, Thomas? Ben, la défense, je pense que j'ai un corps et j'ai un cardio pour défendre. Et c'est vrai que je suis pas bien grand, vous allez le voir l'année prochaine, je suis pas très grand. Donc il faut que je m'en sorte par tous les moyens. Il faut que je sois un peu vicieux, il faut que je sois une petite vermine quoi. Et voilà, il faut que je m'en sorte comme ça parce que j'ai pas la taille, j'ai pas. Donc ouais, je dirais la défense. Et voilà, je pense que dans une équipe, je suis quelqu'un de bien, de cool parce que je suis pas. Enfin, dans un collectif, je suis pas pesant, je suis pas relou, je suis pas. Donc je dirais ça. Une question également, peut-être pour te taquiner. Est-ce qu'on te surnomme, pourquoi on te surnomme le lama? Alors, Je taquine aujourd'hui. c'est pas très Covid hein, ce que je vais dire, mais en fait on me surnommait en gros comme ça parce que j'ai pris une habitude, une mauvaise habitude, c'est
c'est quand je fais une mauvaise action, quand je rate quelque chose et des trucs comme ça, ben je lâche des petits postillons, on va dire, des petits trucs comme ça pour. Mais c'est un petit tic que j'ai et c'est une manière pour moi de faire. Ok, bah t'as raté, tu passes à autre chose et voilà. Justement, tu vois, Thomas, tu parles de postillon, on va parler donc du Covid, on va parler du déconfinement. Comment ça se passe pour toi depuis le déconfinement, depuis 3-4 semaines maintenant? Bah écoute, j'ai rendu un peu de visite à ma famille. D'accord? Voilà, je suis allé chez Kevin Mondésir par exemple et je suis allé D'accord? chez Matteo Lega aussi, c'est un autre joueur de Pro B. À Et Saint-Chamond, voilà, ouais, voilà, c'est qui quitte ça, Saint-Chamond? c'est ça. Et donc voilà, j'ai rendu visite à un peu tout le monde. Je me suis maintenu physiquement pendant le confinement et là je continue. Je commence à remettre un peu de rythme dans tout ça. Et voilà, enfin rien de bien méchant. Je vais un peu sur Lyon, des petites choses comme ça. D'accord. Une nouvelle question qui arrive, Thomas, de Louis, qu'on salue. Donc, bonsoir à Louis et merci d'être présent ce soir. Est-ce que tu as déjà tenté de venir auparavant à Poitiers? Non, C'est vraiment la non, première fois? ouais. Et donc, est-ce que toi, en tant que joueur de Quimper, tu te rappelles de tes matchs contre Poitiers à Saint-Éloi? Tu t'en rappelles? Oui, j'avais fait un bon petit match il y a enfin il y a 2 ans du coup l'année dernière. Oui, je me rappelle, ouais, c'était un bon petit match que j'avais fait. J'avais été content de moi et voilà, c'est tout ce que je me souviens. Et si on parle justement de l'ambiance du gymnase, des supporters de Poitiers, comment tu avais ton impression sur ce match et sur le cadre, sur l'ambiance? Bah Tu écoute, t'en je me rappelles? souviens que ça avait poussé un petit peu quand même, il y avait eu du monde à la salle et que ça avait poussé un peu parce que c'était un match serré qui les supporters avaient bien poussé et c'est vrai, ben Poitiers, ils ont une certaine histoire quand même, donc c'est basket. C'est basket, les gens ils connaissent le basket, donc des bons souvenirs. Alors, petite anecdote ou pas. Donc, toi, Thomas, tu vas donc rejoindre le Poitiers Basket 86 pendant qu'un certain Baptiste Chouafé va rejoindre de son côté ton ancien club de l'UJEP Quimper. Anecdote ou pas, tu connais Baptiste? Pas du tout. J'ai joué peut-être contre lui quand il était à l'INSEP et nous quand on était en N1. Ah oui, ça remonte. Mais ouais, non, je le connais pas personnellement. Non. Est-ce que tu appréhendes un petit peu ton nouveau club? Tu es jeune, un petit peu d'expérience, mais pas énormément. Est-ce que tu appréhendes de venir à Poitiers en août prochain? Je suis excité de reprendre la saison, là, de reprendre les entraînements, de jouer un peu. Et non, je suis pas stressé. Je suis pas. Non, non, j'ai envie d'y être. J'ai envie d'y être pour jouer, pour découvrir l'équipe, pour voilà, pour vivre une autre saison et une autre aventure. D'accord, ben, écoute, Thomas, et si vous avez encore des questions à poser à Thomas, n'hésitez pas, on est avec lui encore quelques secondes. On va parler maintenant d'un joueur de Poitiers assez très connu, hein. Il s'appelle Pierre-Yves Guillard, qui a donc pris sa retraite, hein, pour les personnes qui suivent le Poitiers Basket. Tu le connais, Thomas, Pierre-Yves Guillard? C'est pareil, j'ai joué contre lui, mais c'est vrai que non, je le connais pas personnellement. Enfin, il est plus ancien que moi. Je connais son histoire, je connais ce qu'il a fait, mais c'est vrai que je le connais pas personnellement. D'accord, ben, écoute, Thomas, on va te laisser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. On va te souhaiter une bonne fin de mois de juin. Et puis un bel été. Puis nous, on va te revoir au mois d'août prochain sur les terrains de Saint-Éloi. Un mot à dire pour conclure, Thomas? Non, c'est pas facile. Je lis les commentaires là, c'est vraiment pas simple hein, de faire des lives avec ces gens. Non, mais bah écoute, merci à toi pour l'invitation. Et puis oui, on se voit en août pour la reprise. On se voit en août, ouais, pour le remettre. En tout cas, merci, un grand merci à Thomas, un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Thomas, bel été. Profites-en Ben bien, merci. reviens en forme. Ouais. Voilà, reviens en forme. Merci pour ta grande gentillesse. Merci pour ton talent également. Et puis un bel été à toi, Thomas. Et ben merci à tout le monde, à toi aussi, et à tout le monde qui écoute là. Merci à toi, Thomas. À plus À tard. plus, salut. Donc voilà, Thomas était avec nous pour parler de son parcours, pour parler de sa venue à Poitiers. Vous l'avez entendu, il vient avec un objectif, hein,
de ramener des victoires au Poitiers Basket 86. Il a joué avec Abdou et avec Kevin Mendy. Le club est en train de chercher des joueurs, évidemment. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Ne manquez pas, dimanche en fin de journée, un nouveau live. Ça sera donc avec Baptiste Chouafé, qui a lui fait le sens contraire. Hein. Thomas qui était passé à Quimper et qui est venu sur Poitiers. Et Baptiste Chouafé qui est passé par Poitiers l'année dernière et qui a donc rejoint le JAP Quimper. Merci à toutes les personnes qui suivent 5x5. Très bonne fin de journée. Et surtout, restez connectés avec nous sur le site www.5x5.fr. Merci à tous, bonne soirée.